Le défi qui nous est proposé, c'est un défi technologique et scientifique, mais c'est aussi un défi politique et sociétal qui ne doit pas être compris comme un péril, mais plutôt comme un engagement pour, encore une fois, une société qui soit plus raisonnable. Donc ces sujets sont vraiment d'intérêt public majeur et il me semble aussi qu'ils sont insuffisamment connus et insuffisamment partagés. C'est-à-dire qu'on n'est pas formaté à se dire toutes ces choses-là sont là et c'est les défis de demain et c'est pour une part des périls mais c'est aussi peut-être des chances. C'est-à-dire qu'en fait en décarbonant l'énergie on peut peut-être aller vers un monde qui soit en fait assez différent de celui qu'on vit. Alors à ce niveau-là, le collectif Paysage de l'après-pétrole donc nous propose de réfléchir donc à ce qu'a apporté ou n'a pas apporté le pétrole. Et en termes de paysage, le paysage du pétrole, c'est pas forcément quelque chose de magnifique. Le tissu donc d'équilibre entre les métropoles et les campagnes a été complètement déséquilibré. On a maximisé les métropoles, donc l'équilibre de la relation entre la ville et le territoire est pas le bon. D'aller vers un monde sans pétrole, en fait, ça peut apporter un plus très considérable en termes de santé, en termes de solidarité et en termes de durabilité tout simplement. Et à ce niveau-là, donc l'éducation publique est vraiment quelque chose d'essentiel. La responsabilité politique est essentielle. Les relais, comme les médias, doivent faire un travail aussi assez considérable. Et pour qu'on ait donc encore une fois un peuple éduqué et responsable et qui se décide dans l'apaisement à aller vers un monde qu'on peut espérer en fait par certains côtés beaucoup plus agréable.